Une importante manifestation est prévue ce soir à Buenos Aires, en Argentine. Le peuple argentin réclame justice après donc cette affaire dont on vous a beaucoup parlé sur i24 News, celle de la mort suspecte du procureur Nisman qui enquête sur l'attentat commis contre la mutuelle israélite Lamia. C'était en 1994, attentat attribué à l'Iran et qui est devenu une vraie affaire d'État. On va en parler avec quelqu'un qui connaît particulièrement bien le sujet, c'est Damian Pachter qui est là. Bonsoir à vous Damian, merci d'être dans ce studio. Vous êtes journaliste à la fois israélien et argentin, vous étiez à Buenos Aires. On va en parler dans un instant parce que c'est la première fois que vous venez vous exprimer donc à la télévision depuis que cette affaire a éclaté. Mais juste un mot d'abord Damian sur cette manifestation de ce soir. Ça veut dire quoi? Que le peuple argentin veut connaître la vérité sur cette affaire d'État? Je pense que c'est le cas. En effet, je pense que la demande essentielle est la demande de justice pour savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé avec ce procureur qui continuait à enquêter sur le cas de Lamia et qui a accusé le chef d'État argentin des faits en 1994. Alors on va revenir dans un instant sur évidemment l'affaire parce que vous l'avez suivi de très près. Mais d'abord aujourd'hui, où en est-on en fait de l'enquête sur le procureur, sur la mort du procureur Nisman? Au début, on a parlé d'un suicide, mais personne n'y croit en Argentine. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui a pu se passer? Non, on ne sait pas encore très bien, on est en pleine enquête et chaque fois il y a beaucoup de versions diverses et différentes, mais rien de concret jusqu'à présent. Tout continue son chemin, on continue à faire une enquête judiciaire. Est-ce que la presse argentine, est-ce que le public argentin, la population donc, qui va manifester ce soir, est-ce que tout cela exerce une pression vraiment sur le pouvoir aujourd'hui, sur les enquêteurs? Oui, je pense qu'il y a plus qu'une tentative de pression. Ce qu'ils essayent de faire, c'est le droit constitutionnel à manifester qu'ils essayent d'exprimer pour exprimer leurs soucis, leur volonté d'exprimer leur droit de protester contre ce qui s'est passé et pour commémorer en réalité le travail de ce procureur Alberto Nisman. Alors justement, vous avez été le premier Damian Pachter a révélé la mort de ce procureur Nisman qui a été un coup de théâtre considérable dans cette affaire en Argentine. Il s'apprêtait donc à mettre en accusation l'actuelle présidente Kirchner parce que elle couvrirait finalement la responsabilité de l'Iran dans cet attentat sous prétexte de relations commerciales avec l'Iran. Vous pensez que ça c'est lié forcément à sa mort? Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il faut que la justice fasse une véritable enquête sur ce qui s'est vraiment passé. Mais le cas de l'enquête menée par le procureur Nisman, Alberto Nisman, qui effectivement accusait à des hauts fonctionnaires du gouvernement en disant qu'ils avaient un plan criminel avec pour objectif de couvrir les officiels, les accusés iraniens à cause de l'attentat contre le siège de Lamia en 1994, où il y eut quand même 85 morts. Alors, vous-même, vous avez dû partir très vite d'Argentine. C'est pour ça que vous êtes venu en Israël. Vous êtes parti subitement parce que vous avez pensé que vous étiez aussi menacé, puisque vous étiez très proche du procureur Nisman. Oui. Pourquoi je suis parti, si c'est la question, c'est que 4 jours après avoir publié sur Twitter ce qui s'est passé avec le procureur Nisman, il y a eu toute une saga. Pour résumer, ça a été une véritable persécution de l'État contre ma personne, y compris avec une publication des données de mon billet de vol sur le compte officiel de la Maison Rose sur Twitter. Certains disent aujourd'hui que l'Argentine est revenue aux heures sombres de ce que l'on appelait la junte militaire qui était au pouvoir dans les années 70 notamment. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment l'atmosphère qui règne dans ce pays? Vous pouvez répéter parce que vous pensez que c'est similaire? En 1936, c'est ce qui se passe aujourd'hui? En 76.
La grande différence, c'est que nous sommes devant un gouvernement qui a été élu par le peuple. Bien entendu, il y a une division très importante sur toutes les facettes de la société, entre des gens qui sont pour le gouvernement actuel, ce qu'on appelle les officialistes, et ceux qui sont contre le gouvernement. Cette responsabilité, pour moi, est en grande partie due au gouvernement qui divise la société en deux. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Point. Et donc ça, ce sont des problèmes qui nous rappellent d'autres périodes. Je pense que la politique devrait être menée différemment pour ce qui est de la participation des gens au processus démocratique. Diviser constamment la société pour la polariser, personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse pour résoudre les problèmes sociaux de la société argentine actuelle. Quelle personnalité était le procureur Nisman? Parce qu'il menait une enquête très sensible. Il n'avait pas peur? No entendí bien la pregunta, pardon. J'ai pas compris la question. Je m'excuse, dit Est-ce qu'il avait... Quelle était la personnalité du procureur Nisman? Parce qu'il savait qu'il menait une enquête. Je crois que c'était une personne qui était très au courant de l'enquête qu'il menait. Il a mené une enquête pendant 8 ans sur cette question avec une quantité de détails absolument incroyable et selon ce que l'on voit dans les dossiers, y compris tout le matériel tous les dossiers qu'il a rassemblés, des choses extrêmement importantes, c'est d'une quantité impressionnante. Il me semble qu'il s'agissait d'attaquer la personne du procureur avant sa mort, au lieu de se concentrer sur ce qu'il avait à dire dans son dossier, qu'est-ce qu'il avait rédigé, quelles preuves il amenait. On l'a attaqué personnellement, c'est ça le plus important. Il nous faut nous concentrer sur ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait présenté dans ce dossier. Ça fait 20 ans que ces attentats ont eu lieu à Buenos Aires, l'attentat de Lamia, et on n'a toujours pas aujourd'hui de résultats. Est-ce qu'à votre avis, dans un autre pays, ça aurait été la même chose, ou est-ce qu'il y a un problème parce que ça s'est passé en Argentine? Que ça se soit possible ici? Ou ailleurs, ou en France, ou aux États-Unis, ou en Angleterre? Non, je pense que c'est une caractéristique spécifique du système politique argentin qui remet tout pendant des années, prend du retard, et ça, on connaît les habitudes, et le peuple ne sait pas ce qui s'est passé, les familles des victimes non plus. On parle de 20 ans depuis l'attentat, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé dans l'attentat en 1992 contre l'ambassade israélienne à Buenos Aires. Et on ne sait jusqu'aujourd'hui pas, un mois après la mort de Nisman, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a l'ambassade d'Israël en 92, le siège de la Hamia en 94 et maintenant le procureur qui faisait l'enquête sur ces sujets. Donc c'est un peu bizarre et c'est quelque chose qui malheureusement en Argentine, c'est devenu normal, naturel presque, de voir des dossiers qui prennent des années et des années à être résolus s'ils ne le sont jamais. Aujourd'hui, l'Argentine, vous diriez que c'est une démocratie ou pas? Rapidement. C'est une démocratie de ce point de vue parce que les gens, si vous voulez, votent et se manifestent par un vote populaire. Par contre, bien sûr, il y a des éléments qui me semblent autoritaires, et ça c'est mon opinion toute personnelle. Il y a d'autres formes de mener une politique, de faire de la politique. Merci beaucoup, Damián Pachter. Je rappelle que vous êtes journaliste, donc vous étiez en Argentine et que vous êtes en Israël également. Merci d'avoir témoigné. Exceptionnel ce soir pour vous. C'est la première fois que vous parliez depuis donc la mort tragique du procureur Nisman. Merci, Damián. Enchanté.